l'immigration sans formation technique. Une façon de lancer l'année scolaire 2024-2025. À qui point nous compter sur formation technique professionnelle jeune pour créer l'autre pays. Voilà pour son Excellence M. Edgar Leblanc-Fils, président du Conseil présidentiel de Nous avons commencé pour dire à magistrat communal de Ghana, donne ainsi pour faire maintenant, qui pour nous faire une première fois. Merci. Excellence, Monsieur le conseiller président, Monsieur le ministre de l'Éducation, Excellence, ambassadeur au Brésil, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Madame la représentante de l'UNICEF, Monsieur le responsable de l'agence de coopération du Brésil, Monsieur le directeur général de l'Institut national de formation professionnelle, Monsieur le directeur départemental de l'éducation au Sud, distingués invités, Mesdames, Messieurs, il me fait l'honneur de procéder depuis la métropole du Sud au lancement de l'année scolaire 2024-2025, placé sous le thème très suggestif « Restaurer l'autorité de l'école ». Il s'agit bien de réhabiliter l'école dans ses fonctions essentielles en tant que garant du bien social. Ainsi, l'école contribuera-t-elle à la reconstruction de la nouvelle Haïti dont nous rêvons tous, car la restauration de l'autorité de l'école précède celle de l'État. Après l'organisation de la passation des examens d'État et la publication des résultats, les responsables du ministère de l'Éducation nationale entendent relever un nouveau défi de taille. Organiser la rentrée des classes et la gestion d'une nouvelle année scolaire. J'en profite non seulement pour saluer les progrès accomplis durant les 3 mois écoulés, mais également le courage, la détermination des autorités du ministère, travailler à la transformation de l'école en tant qu'agent de changement. En effet, quel service plus grand que de rendre à sa patrie que de se livrer à l'éducation de sa jeunesse. Si nous voulons notre pays, un jour c'est un petit monde actuel pour nous investir aujourd'hui. Cela dit, je ne dois pas perdre de vue les événements qui nous rassemblent aujourd'hui, à savoir d'une part l'inauguration du centre de formation technique et professionnelle portant le nom P, et d'autre part, celle de l'École nationale de Lumière située à Chantal. Cet acte d'inauguration de ces 2 centres témoigne de la volonté du gouvernement de reconstruire le Grand Sud, maintes fois ravagé par les catastrophes naturelles, dans le cadre du partenariat efficace Sud-Sud et le cycle qu'on vient d'appeler le co-développement,
puisque l'argent de notre courageuse diaspora sert à la construction d'infrastructures diverses, notamment d'infrastructures scolaires, un peu partout à travers le pays. La construction et l'équipement de ce centre de formation technique et professionnelle fleur en œuvre permettra à nos jeunes techniciens d'apprendre de nouveaux métiers et d'acquérir de nouvelles compétences. Il est le résultat, et je veux le souligner à l'angle fort, d'un partenariat efficace avec le Brésil. Ce chef-d'œuvre technologique que nous contemplons actuellement s'est réalisé à travers l'Agence brésilienne de coopération et le Service national d'apprentissage industriel. Et je veux saluer ici publiquement l'ambassadeur du Brésil en Haïti en lui demandant de bien vouloir transmettre les remerciements et ceux du peuple haïtien au président Lula da Silva et au peuple brésilien. Ce partenariat sud-sud s'est matérialisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, notamment le PNUD Haïti et le PNUD Brésil. Et j'en profite pour remercier le PNUD de s'être impliqué à fond dans le projet afin de rester aujourd'hui dans la grève de l'Ukraine. Je m'en voudrais de terminer sans mettre l'emphase sur le nom porté par ce centre de formation technique et professionnelle, celui du célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire, celui qui nous enseigne, auteur de la pédagogie des opprimés, celui qui nous enseigne que personne ne séduit le seul. Les hommes séduisent ensemble, personne ne se libère seul. Les hommes se libèrent ensemble. Puis son message nous permet de prendre conscience de notre réalité, de nous réveiller de notre somnolence et prendre en main notre destin en tant qu'acteur de notre propre développement. Tel est mon souhait pour toutes celles et tous ceux qui fréquenteront ce centre. Mesdames et messieurs du système éducatif, parents, élèves, éducateurs, responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, je vous souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2024-2025 et vous remercie pour votre attention. Voilà, nous venions d'écouter National professionnel au professeur Antoine Ministère, à saluer l'ambassadeur président de déplacement avec nous, avec chef de coopération dans le pays Brésil, là, à saluer le président de la Nations Unies à la là avec nous. Avec surtout, nous sommes contents de saluer le représentant président du ministère de l'Arrêt, de saluer toute autorité locale dans ce pays-là, directeur général, que ce soit directeur général de l'éducation finale, de saluer toute direction représentée là, direction départementale sud. C'est fait l'IFP, c'est normal l'IFP représenté. Et désormais là, nous avons dans ce pays-là, après les magistrats à l'intérieur, nous faisons une présentation très émouvante sous l'IA, sous les défis qui sont dans le département, avec tous les représentants, une délégation là. Comme vous le savez, tu ne vas pas se passer à mais c'est ce qui est important dans ça là, c'est et je dirais que c'est pour m'exprimer. Et la presse, dans le département, il fait des placements qu'il avait. Le ministre paysan, Dr. Garicoli, m'a donné dans mon mari dans la parole.
Et c'est un privilège et un plaisir pour vous quelques mots dans le premier jour à l'école là, premier jour du jeune de 24-25 ans, pour les premiers ministres, déjà fait 3 messages que vous souhaitez partager avec vous. Le premier ministre dit, un premier message à l'école là, il dit cette année, la rentrée scolaire coïncide avec la nouvelle année fiscale. À tous les enfants d'Haïti qui prennent le chemin des classes, je souhaite du succès. Et à celles de ceux qui n'arrivent pas encore à s'y rendre à cause des difficultés et de la crise humanitaire, je promets tout l'engagement du gouvernement à leur venir en aide sous peu. Car en matière d'éducation, il ne doit y avoir aucune place pour la disparité, pour les inégalités. Le gouvernement le comprend et se met chaque jour à la tâche. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants de mon pays, et bonne année fiscale à tous et à toutes. Je citais le Premier ministre, Dr. Garrido. Le deuxième message dans ce livre-là, le Premier ministre dit éducation à cause de métier pour jeunesse là, c'est notre priorité du gouvernement pour créer l'espoir à combattre l'insécurité. Le ministère de l'Éducation a un plus gros budget pour aller de 2024 à 2025. Le budget a augmenté de 24% pour former et engager plus jeunes professeurs, distribuer plus de livres, en particulier livres uniques en créole, pour augmenter cantine scolaire et gratuite. En plus, tout fonctionnaire de l'État va recevoir une 14e mois salaire pour entrer à l'école ça. Nous sommes satisfaits tout autant, tout le monde a la même chance pour aller à l'école depuis le premier jour, tout partout dans le pays. Le Premier ministre continue parole aujourd'hui pour lui dire, premier octobre, premier jour de l'école, premier jour de judiciaire, premier jour nouveau budget 24-25 qui est déjà parlé. Moi, je suis satisfait vitesse la française, si tout le monde fait l'école. Mais nous sommes bons. J'aimerais déjà annoncer dans le cadre de l'argent, budget 2024-25 ans, le ministère de la Justice PNH, c'est le troisième plus gros budget après l'éducation, après le DPDC, côté le ministère de la Justice et de la Sécurité augmenté de 6%. Quant à le budget du ministère de la Défense, Force armée d'Haïti, il a augmenté de 156% parce que la sécurité pas gagnée. L'argent qui sort de notre trésor public, tout le ministère, l'argent qui sort de notre trésor public, tout le ministère qui travaille pour dans le domaine social, affaires sociales, santé, agriculture à trier, augmenté en pile par rapport à budget budgétier 2023-2024. Avant longtemps, par un budget justificatif pour aller au budget ça et puis avancer à progrès et dans tout notre projet, nous pouvons finaliser. Donc, ça a fini et ça nous dit, nous ne pouvons pas faire là. Je tiens à commencer mes éducations. Moi, je vais faire mon parle pour porter parole au ministre. Et ça qui est important. Vous parlez déjà. Je dis à nous parler de la gauche. Là, c'est appelé le mécanisme de donc, nous avons équipé de ponts élévateurs.
de faire une réparation, son notre modèle encore. Après ça, à côté, je sais.